Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau du programme de Terminal SES. Un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et qui, disons-le, est un classique du bac. L'école face aux inégalités. Alors, l'école, est-ce que c'est vraiment le grand égalisateur des chances? Ou est-ce qu'au contraire, elle ne fait que confirmer les destins? C'est une question absolument centrale. Et on va voir ensemble comment construire une analyse solide pour le jour J. Voilà, toute la question est là. C'est cette tension qui va nous guider. D'un côté, on a cette belle promesse de l'ascenseur social, l'idée que n'importe qui peut s'élever grâce à son travail, à son mérite. Et de l'autre, on a une vision plus critique, l'école comme une machine à reproduire les inégalités, qui finalement ne ferait que valider des différences qui existent dès la naissance. C'est ce grand débat qu'on va décortiquer ensemble. Alors, pour y voir clair, voici notre plan de bataille. D'abord, on va revenir sur la promesse initiale de l'école, son ADN en quelque sorte. Ensuite, point super important, on va bien faire la différence entre deux mots qui se ressemblent mais qui ne veulent pas dire la même chose, massification et démocratisation. Puis, on va plonger dans les mécanismes qui expliquent pourquoi les inégalités persistent. Et enfin, on passera en mode objectif bac, avec la méthode pour tout déchirer sur sa copie. Allez, c'est parti. On commence donc avec la base, la promesse de l'école, cet idéal d'égalité des chances qui est vraiment au cœur de notre modèle républicain. Cette image, elle nous rappelle que tout ça, c'est le fruit d'une véritable révolution. Les lois de Jules Ferry, à la fin du 19e siècle, rendent l'école gratuite, laïque et obligatoire. L'idée fondatrice, c'est de dire stop. L'origine sociale ne doit plus décider de l'avenir de quelqu'un. C'est le savoir et non plus la naissance qui doit permettre à chacun de trouver sa place. C'est énorme comme changement. Et cette promesse de l'école, elle s'inscrit en fait dans un projet beaucoup plus large, celui de la société démocratique, un concept qu'on doit à Alexis de Tocqueville. Attention, le but c'est pas que tout le monde soit identique. Le but c'est de faire sauter les barrières qui empêchent de bouger dans la société. Et dans cette vision, l'école, c'est l'outil numéro 1 pour y arriver. Bon, l'idéal est beau, on est d'accord. Mais alors, où est le problème? C'est là qu'on rentre dans le dur, avec un paradoxe assez flagrant quand on regarde les chiffres. Regardez bien cette courbe. Ce qu'elle montre est tout simplement spectaculaire. Le pourcentage d'une génération qui obtient le bac a littéralement explosé depuis la Seconde Guerre mondiale. On est passé de presque rien à près de 80%. C'est un succès quantitatif indéniable. Et ça, c'est exactement ce que les sociologues appellent la massification scolaire. Mais et là, attention, c'est le point de vigilance absolu pour le bac. Il ne faut jamais confondre massification et démocratisation. La massification, c'est une question de quantité, de chiffres. Il y a plus d'élèves qui vont à l'école et plus longtemps. La démocratisation, c'est une question de qualité, de justice. Est-ce que les chances de réussir sont mieux réparties qu'avant? Parce que si on a plus de bacheliers, mais que les inégalités pour avoir le diplôme sont les mêmes, l'ascenseur social est en panne. Et la preuve par les chiffres, la voilà. Ce graphique est sans appel. Il nous montre que la probabilité d'avoir le bac reste très fortement liée au milieu social. L'écart de réussite entre un enfant de cadre et un enfant d'ouvrier, il est en tort immense. C'est bien la preuve que la massification n'a pas suffi à entraîner une vraie démocratisation. Le constat est posé. Ok, maintenant que le constat est fait, on enfile notre casquette de sociologue. La question, c'est d'expliquer. Pourquoi, alors que l'école s'est ouverte à tous, ces déterminismes sociaux sont-ils si forts? Ce tableau nous donne une première piste. Regardez la dernière ligne. Un enfant dont les parents sont diplômés du supérieur a 12 fois plus de chances d'avoir un bac plus 5 qu'un enfant de parents pas ou peu diplômés. 12 fois. C'est absolument vertigineux. Clairement, la réussite se transmet. Mais comment? Quels sont les mécanismes cachés derrière tout ça? Pour comprendre ce phénomène, on a besoin d'un outil forgé par un sociologue incontournable, Pierre Bourdieu. Cet outil, c'est le concept de capital culturel. Attention, on ne parle pas d'argent ici. Le capital culturel, c'est l'ensemble des ressources culturelles. La façon de parler, les livres qu'on a lus, les musées qu'on a visités, bref, tout un bagage transmis par la famille et que l'école, souvent sans le dire, valorise énormément. Et ce capital, il se transmet à travers le processus de socialisation. Réfléchissez-y, la façon dont on parle à la maison, les livres qui traînent sur les étagères, les sorties qu'on fait le week-end, le rapport qu'on a au savoir, tout ça, ça nous façonne. Et ça nous donne un sac à dos plus ou moins rempli de ce que l'école attend de nous. Donc si on récapitule, on a un cocktail de plusieurs facteurs. D'abord, une socialisation différente selon les familles, qui transmet un capital culturel et aussi économique très inégal. Et à ça, il faut ajouter les stratégies que mettent en place les familles les plus informées. Les cours particuliers, le choix du bon lycée, des bonnes options. La conclusion est claire, l'école n'est pas un terrain de jeu neutre. On n'arrive pas tous avec les mêmes cartes en main. Bon, maintenant qu'on a bien compris la mécanique sociologique, on passe à ce qui nous intéresse au plus haut point. Comment on transforme toute cette analyse en une super note au bac? Il faut toujours avoir en tête les 3 piliers de l'épreuve de SES. 1. Mobiliser ses connaissances, ça c'est tout ce qu'on vient de faire. 2. Exploiter les documents qu'on nous donne. Et 3. Le cœur du réacteur, construire un raisonnement argumenté qui va intelligemment lier les 2 premiers points.
Voici la méthode en 4 temps. C'est votre checklist pour le jour J. D'abord, on présente le document. Ensuite, on analyse les données, on lit les chiffres précisément. Puis vient l'étape cruciale, la 3e. On relie ce qu'on a lu au concept du cours. Par exemple, un chiffre sur la réussite au bac, on le relie au concept de capital culturel. C'est là qu'on montre qu'on a compris. Et enfin, on utilise tout ça pour argumenter et répondre à la question. Cette phrase, il faut la noter en gros quelque part. Faites-en votre mantra. Analyser un document, ce n'est pas juste redire avec ses propres mots ce qui est écrit dedans. C'est créer un dialogue entre les chiffres, les théories qu'on a apprises et la question qu'on nous pose. C'est ça qui fait la différence. Et pour avoir une vision globale de tout ça, ce schéma est parfait. C'est une super carte mentale qui récapitule toute la logique qu'on a suivie, de la promesse de l'école jusqu'au mécanisme qui crée les inégalités. Pour les révisions, c'est un outil en or. Allez, un dernier point de contrôle avant de finir. Cette liste de notions, c'est votre boîte à outils. Il faut que chaque terme soit parfaitement clair. Il faut être capable de le définir, de donner un exemple et de l'utiliser dans un raisonnement. C'est la base pour réussir. On termine avec cette question, une question un peu philosophique. Elle nous rappelle qu'au-delà d'être un chapitre de SES, c'est un enjeu fondamental pour notre société. Est-ce qu'on peut vraiment construire une société juste si l'école, son pilier, ne l'est pas tout à fait? Le débat est ouvert et il continuera bien après le bac. Voilà, on a fait le tour. Bravo pour l'écoute et excellente révision.